Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pour une fois, je ne vous emmène pas pour une session de kitesurf, mais pour une balade en planche à roulettes sur la magnifique plage d'Atainville. En effet, quand le vent est mal orienté, qu'il souffle de la terre vers la mer, eh bien c'est dangereux de pratiquer le kitesurf. Car en cas de problème et d'incapacité à regagner le rivage, on se fait entraîner vers le large. Le kitesurf, c'est également difficile et pénible même quand il n'y a pas assez de vent. On passe son temps à relancer l'aile pour générer de la puissance, pour finalement ne pas en avoir assez et passer son temps à marcher à pied pour remonter au vent. Et bien dans ces cas-là, il y a le land kite, que certains appellent aussi du mountain board, car c'est la même planche que ceux qui descendent les pistes de montagne avec cette planche à roulettes. L'avantage du mountain board, c'est qu'une fois parti, comme on roule sur le sable, il ne faut presque pas de puissance et on peut donc pratiquer avec un vent plus faible. Bien entendu, pour cela, il faut une plage adéquate, c'est-à-dire assez longue, plate et avec du sable assez dur. C'est tout à fait le cas de la plage d'Atainville. Voici donc la planche en question. Ça ressemble vraiment à un skateboard, mais avec des roues plus grosses et gonflées et des straps pour y mettre ses pieds. Après un premier bord pour s'échauffer, je rechausse la planche et je repars sillonner la plage. C'est un superbe 14 juillet avec un magnifique soleil et je peux donc croiser pas mal de gens sur la plage qui viennent profiter du beau temps. Mais la plage d'Atainville est tellement grande qu'il y a largement la place pour tout le monde et même un mountain board avec un kite au bout de 23 mètres de ligne. Néanmoins, il faut quand même faire attention à ne pas faire tomber l'aile sur les vacanciers. Compte tenu de l'orientation du vent, qui vient du nord-ouest, je vais donc parcourir la plage principalement en travers et non pas en long. Je vais donc aller vers la mer, puis vers les dunes, puis vers la mer, puis vers les dunes en une succession d'allers-retours. Une fois arrivé à proximité des dunes, je fais donc demi-tour, juste avant d'atteindre le sable trop humide et risquer de m'enfoncer. Le seul problème de cette journée, c'est que finalement, le vent n'est pas si faible que ça. C'est pas fort, certes, mais ça souffle quand même un peu. Et c'est à ce moment que j'aperçois un groupe de kites qui est à l'eau, juste sur ma droite. Je regarde un peu, et il semble vraiment y avoir assez de vent pour naviguer. Et là, je me rends compte que je n'ai pas pris la planche de kitesurf. Je n'ai que la planche à roulettes. C'est dommage, car hormis ça, j'étais prêt pour naviguer. J'enrage un peu, car même si c'est sympa, le land kite, c'est surtout sympa quand on peut faire des grandes distances. J'avais effectué une session en décembre dernier où le vent était vraiment bien orienté et j'avais longé la plage de Port-Bail sur plusieurs kilomètres, pratiquement jusque Barneville. Malheureusement, aujourd'hui, je suis vraiment limité dans mes mouvements. En plus d'avoir une nappe de sable humide à proximité des dunes, il y a une sorte de champ de mine à peu près à la moitié de la plage, avec toute une série de bosses et de trous que je ne peux pas traverser sans risquer de tomber. Et ça réduit drastiquement la largeur sur laquelle je peux rouler. Bon, on le voit ici, je vais quand même essayer de traverser cette zone de trou, mais c'est vraiment pas concluant et je repars dans l'autre sens. Parce qu'il faut quand même être honnête. Au bout d'un moment, juste faire des allers-retours sur 300 mètres de plage, c'est assez ennuyant. Surtout quand on aperçoit dans le fond des kitesurfers qui, eux, ont l'air de vraiment profiter du vent et du plan d'eau. Pour ma part, je n'ai pas vraiment le niveau pour tenter des figures ou des sauts. Parce que si le mountain board ça a beaucoup d'avantages, ça a aussi quelques inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est justement de ne plus être dans l'eau. Parce que quand on tombe, même si c'est sur du sable, c'est assez douloureux et je me souviens de quelques chutes en land kite. Le deuxième inconvénient, c'est la gestion des appuis sur la planche. Ça doit être beaucoup plus fin que sur une planche de kitesurf. Sur le sable, chaque changement d'appui va faire bouger les roues et donc la trajectoire de la planche. Et si ça change trop brusquement, c'est la chute. On aperçoit ici d'ailleurs une erreur de trajectoire qui se traduit par un déchaussage de la planche, sans trop de gravité cette fois. En kitesurf, on peut pratiquement presque toujours corriger les appuis en poussant fort sur l'eau. Et c'est finalement l'eau qui bouge et on corrige la trajectoire. Avec le sable, c'est beaucoup plus limité. Et je me dis que si pour faire du foil, la gestion des appuis est aussi, voire plus délicate, je suis pas prêt de savoir faire du kitefoil. Bon, même si je n'ai pas le niveau, je vais quand même essayer de faire une figure. Le vent est assez stable, je n'ai pas encore pris de grosses gamelles et je vais donc tenter un saut.
Je prends donc un peu de vitesse, je remonte l'aile en tendant les lignes et je décolle d'à peu près 15 ou 20 cm. L'engagement n'y est pas du tout et je n'ai pas envie de me casser quelque chose. Peu de temps après, j'aperçois des pratiquants de voile tractée sur plage qui me semblent bien mieux équipés que moi. Le premier a un char à voile et le deuxième un kite buggy, c'est-à-dire une sorte de tricycle géant avec des grosses roues et qui est tiré par un kite. Très efficace sur le sable, même sur un terrain un peu bosselé comme ici. Après un rapide échange avec ces personnes, je vais encore parcourir la plage de long en large avant de finalement décider d'arrêter. Les kitesurfers sont encore là et ils semblent bien profiter des conditions. Je m'en veux vraiment de ne pas avoir pris ma planche de kite. Je tire donc un dernier bord pour rejoindre le sac où j'ai laissé mes affaires. Une fois sur place, je pose l'aile, je dégonfle, je replie et je rentre à la voiture. Attainville est quand même un superbe spot et une plage magnifique. Bon, je vous retrouve pour une nouvelle session de kite un peu particulière puisque ce sera dans le havre de Saint-Germain-sur-Aie avec une trentaine de kites en même temps, ce qui est assez rare dans le Cotentin.